Le venin d'abeille. Pour la plupart des gens, la réaction est immédiate, c'est la douleur. Point. Mais, et si cette arme redoutable de la nature était aussi, en fait, un remède surpuissant? On va voir ensemble comment la science est en train de complètement transformer ce poison en une véritable promesse pour notre santé. Ah, la piqûre d'abeille. Qui ne connaît pas cette sensation? La douleur vive qui brûle, puis le gonflement, la démangeaison. C'est la signature classique, hein? Une réaction de défense parfaitement au point. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que derrière cette douleur immédiate se cache un paradoxe incroyable. Et c'est là que ça devient complètement contre-intuitif. On se demande, mais comment une substance qui provoque une inflammation peut bien servir à traiter des maladies qui sont des inflammations chroniques, comme l'arthrite? C'est le monde à l'envers. Et on parle même de son potentiel contre le cancer. C'est ce mystère qu'on va essayer de décortiquer. Mais ok, avant d'aller plus loin, il y a une question super importante qui se pose, une question éthique. Si on utilise leur venin, qu'est-ce qui arrive aux abeilles? Heureusement, la réponse à cette question a radicalement changé avec le temps. Franchement, c'est le jour et la nuit entre les méthodes d'hier et celles d'aujourd'hui. Avant, c'était assez barbare, il faut bien le dire. La récolte du venin signifiait souvent la mort de l'abeille, mais la technologie a permis de développer une approche beaucoup plus intelligente et surtout beaucoup plus éthique. Le processus moderne est vraiment ingénieux. On place une plaque de verre à l'entrée de la ruche et une très faible impulsion électrique va inciter les abeilles à piquer cette plaque. Elles y déposent leur venin, mais comme c'est du verre, leur dard ne reste pas accroché. Elles peuvent repartir voler, saines et sauves. Une belle symbiose entre technologie et nature. Bon, maintenant qu'on est rassuré sur le sort des abeilles, on peut se pencher sur le trésor qu'elles produisent. Qu'y a-t-il exactement dans ce venin pour le rendre si spécial? Allez, on plonge dans sa composition. Le nom technique, c'est l'apitoxine. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'un simple poison, c'est une véritable usine biochimique miniature. Une seule piqûre, c'est à peine 0,1 mg. Mais c'est un cocktail complexe, un chef-d'œuvre affiné par des millions d'années d'évolution. Et dans ce cocktail, il y a une star incontestée qui se détache. Elle s'appelle la mélitine. Retenez bien ce nom. Elle représente plus de la moitié du venin à elle seule. Et c'est elle, la clé de voûte. C'est elle qui est responsable de la douleur, oui, mais aussi de la plupart des bienfaits potentiels. Alors, comment elle fonctionne cette mélitine? C'est une sorte d'agent double. À haute dose, comme dans une piqûre, elle est brutale. Elle perce les membranes de nos cellules, ce qui cause la douleur. Mais à des doses faibles et contrôlées, elle semble capable de choses incroyables, comme calmer l'inflammation ou même cibler certaines cellules cancéreuses. C'est le parfait exemple du principe où la dose fait le poison ou le remède. Mais la mélitine ne travaille pas seule, elle a des coéquipiers. On trouve par exemple la phospholipase A2, c'est le principal allergène, mais elle joue aussi un rôle immunitaire. Ou encore la pamine et l'adolapine qui vont agir sur le système nerveux et comme antidouleur. C'est un véritable arsenal naturel. Et ce qui est fou, c'est que cette idée d'utiliser le venin d'abeille comme remède, ce n'est pas du tout une nouveauté. En fait, son histoire est presque aussi ancienne que la médecine elle-même. Cette fascination pour le venin traverse les âges. On retrouve des traces dès l'Antiquité avec Hippocrate, jusqu'au brevet moderne pour des formes injectables, notamment en Corée du Sud. Ce qui était un savoir empirique est aujourd'hui de plus en plus validé par la science. Aujourd'hui, les pistes de recherche sont incroyablement variées. On explore son potentiel pour réduire l'inflammation dans l'arthrite, protéger les neurones dans des maladies comme Parkinson et même, dans certains cas, pour freiner la croissance de tumeurs. Le venin d'abeille est étudié sur tous les fronts. Ce résultat d'étude est particulièrement frappant. Il ne s'agit pas d'un simple effet placebo. Le groupe traité avec le venin a vu sa douleur disparaître durablement, même bien après la fin du traitement, contrairement au groupe témoin. Ça suggère que le venin n'a pas seulement masqué la douleur, mais qu'il a agi sur les causes profondes. Et le potentiel de l'apitoxine ne s'arrête pas à la porte du cabinet médical. Non, ses applications se diversifient de manière assez surprenante. On le retrouve dans des endroits inattendus, dans des crèmes de luxe où il est vendu comme un effet Botox naturel, en médecine vétérinaire pour soulager l'arthrite des chevaux ou des chiens. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le venin est la base même du traitement de désensibilisation le plus efficace pour se protéger des allergies graves aux piqûres. Incroyable, non? Forcément, avec une telle demande, le prix s'envole. Un seul gramme de venin purifié et récolté éthiquement peut valoir plus de 100 €. C'est l'un des produits de la ruche les plus précieux au monde. On fait face à une vraie tension sur le marché. L'offre mondiale est minuscule, estimée à moins de 500 kg par an. En face, la demande des industries cosmétiques et pharmaceutiques explose. C'est une ressource aussi rare que convoitée. Mais un défi majeur freine son adoption à grande échelle. Il n'existe pas de standard international pour garantir la qualité du venin. Sans normes claires sur sa pureté ou sa concentration en mélitine, il est très difficile de développer des traitements fiables et sûrs. C'est le principal obstacle à lever. On termine sur cette question.
La nature a doté l'abeille d'une arme chimique redoutable pour se défendre. Et si cette même arme, une fois comprise et maîtrisée par la science, devenait l'une de nos plus grandes alliées pour nous soigner, c'est tout le paradoxe et toute la promesse du venin d'abeille.